C'est ce qui pousse autant de jeunes compagnies à se lancer dans la production de kombucha. Effervescente, pétillante, légèrement acidulée, cette boisson de thé fermenté, le kombucha, envahit le marché. Il y a un énorme engouement vers le kombucha. Je pense que les gens recherchent des alternatives santé pour s'hydrater, pour boire. On est dans la fabrique et donc on est en train de faire de l'embouteillage qui est encore manuel, mais prochainement, à cause de la demande, c'est sûr qu'on va devoir passer donc à un embouteillage automatisé. Artiste de profession, Gardy Fury s'est lancé depuis peu en affaires en créant Y Kombucha. L'automatisation lui permettra d'augmenter la production de 500 à 2000 bouteilles à l'heure. Ici, on est dans la chambre de maturation. C'est là qu'on va avoir une température contrôlée, pas loin de 25 degrés. Et c'est là, donc, la première étape qui se fait pour l'évolution du kombucha. D'autres entreprises le proposent en fût. Le client se sert lui-même en magasin dans plusieurs points de vente. C'est un marché mondial qui atteindra les milliards de dollars d'ici 2020. Des compagnies comme PepsiCo produisent maintenant du kombucha. Au Canada, la consommation a augmenté de 30 % en un an seulement pour cette boisson à base de thé. Bien, la fermentation donc, amène vraiment de très bonnes choses au niveau des micro-organismes, au niveau de la métabolisation, qui crée des bons enzymes, une version donc améliorée du thé. L'épicerie a demandé à Stéphanie Côté, nutritionniste, d'analyser une sélection de produits afin de s'y retrouver dans ce breuvage fait à base de thé, sucre, fruits ou herbes et de culture de kombucha. La culture de kombucha, c'est toujours un mélange de bactéries et de levures. Mais étant donné que c'est vivant, vraiment ce qu'on y retrouve comme bactéries, comme levures, va varier d'un kombucha à l'autre parce que les bactéries et les levures vont se multiplier différemment en fonction de la température, de la durée, en fonction du substrat aussi qu'ils ont à fermenter, de la nourriture, autrement dit, qu'ils ont. Donc, ça peut grandement varier d'un kombucha à l'autre. On ne sait pas exactement ce qui se trouve dans le kombucha que l'on boit. En plus des produits industrialisés, plusieurs ont commencé leur fabrication de façon artisanale. Le liquide, c'est du thé sucré. En suspension, il y a plusieurs micro-organismes qui sont en train de fermenter. Et l'espèce de grosse crêpe qu'il y a ici, ça, en fait, c'est simplement un amas des micro-organismes. Celui-là, c'est une fermentation avec du thé vert. Celui-là, c'est avec du thé noir. Le kombucha, c'est pas vraiment une nouvelle boisson. Les gens ont entendu parler de toutes ces bonnes bactéries qu'on doit avoir et qui vont avoir un effet bénéfique sur notre santé. Donc, tous ces produits fermentés, qui sont très souvent historiquement de vieux produits, c'est des produits qui existent parfois depuis des centaines, peut-être même des milliers d'années, reviennent à la mode et on leur prête, si vous voulez, toutes sortes de potentiels extraordinaires. En effet, certains affirment que c'est bon pour la santé digestive, pour stimuler, pour réveiller. C'est sûr que les fabricants vont aussi dire que grâce à la teneur en bonnes bactéries, en bonne levure du kombucha, mais ils leur donnent plein de prétentions pour la santé aussi. Ça va de tonifie à vivifie, réveille et même conduit vers le chemin de la paix intérieure. Ça, c'est un peu fort comme prétention. On ne peut pas le voir comme un probiotique. Un probiotique, c'est quand on sait quelles bactéries s'y trouvent, en quelle quantité elles s'y trouvent et quels effets ils ont pour la santé. Le kombucha, on n'est pas là. Il y a des bonnes bactéries, mais il n'y a pas moyen de savoir combien quand on l'achète. Il n'y a pas moyen de savoir non plus quels réels effets ils vont avoir sur la santé. De plus, selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, aucune réglementation définit ce qu'est un kombucha. Le problème de toutes ces boissons-là, de tous ces produits-là, c'est que la réglementation n'est pas sévère comme elle l'est, par exemple, pour des médicaments. Quand vous avez des produits comme ça, vous n'avez pas de besoin de faire une vraie étude clinique. Donc, c'est très théorique. C'est des données très fragmentaires, souvent très peu scientifiques. Les gens, dans le contexte actuel de vouloir peut-être manger plus naturel, plus sainement, etc., se disent « je devrais prendre des substances comme le kombucha qui vont stimuler mon système immunitaire ». Mais il ne faut pas oublier que c'est une boisson sucrée. Les quantités de sucre varient beaucoup et vont du simple au quadruple. L'accumulation est facile, surtout quand on voit les formats qui grossissent.
Je dirais que les critères à considérer, c'est de choisir le moins sucré possible, mais sans substitut de sucre non plus. Des petits formats aussi, parce que quand on prend un petit format, bien, on se limite à ce format-là. La teneur en sucre demeure raisonnable. Donc, peu sucré, un petit format, produit réfrigéré pour que les bactéries soient vraiment actives et aussi, idéalement, un produit québécois, pourquoi pas, il y en a plusieurs. Cela dit, même les plus sucrés, même les kombuchas les plus sucrés sont presque la moitié moins sucrés qu'une boisson gazeuse. Une alternative aux boissons gazeuses et un univers qui ressemble aussi à la bière de microbrasserie. On peut comparer le monde du kombucha au monde de la microbrasserie. C'est un processus de fermentation, un peu comme la bière aussi. Il y a un petit goût, une petite amertume, une petite acidité aussi qui vient avec le kombucha. Claudie et Viviane se sont également lancées dans l'aventure de la commercialisation de leur kombucha. Depuis à peine 2 mois, c'est ici, dans la microbrasserie Glutenberg, que le kombucha est fabriqué. Vous fabriquez dans des grandes cuves comme ça? Oui, absolument. Ça a passé du petit bocal à la maison à une cuve de 10 000 litres et plus. Tous les équipements utilisés pour la bière de microbrasserie, ben, ça convient parfaitement au brassage de kombucha. On voulait avoir une image qui est plus jeune, moins grano, qui ne parle pas des bienfaits pour la santé. On veut que ça ressemble à une bière. On a aussi développé les saveurs par rapport à ça. Celui-là, c'est celui au baies. C'est notre kombucha sûr. Pour les amateurs de bière sûre, fruitée, c'est parfait. C'est une alternative sans alcool. Le kombucha est un cousin de la bière. C'est comme si la bière avait monopolisé le houblon, mais le houblon, on peut en faire du thé et on peut aussi l'assembler avec du kombucha. Oui, il y a vraiment place à innover dans le monde du kombucha en ce moment, que ce soit par des nouvelles saveurs, des collaborations. Bref, il y a vraiment place à des nouveaux produits de kombucha. Un monde de découverte à un prix allant de 3 à 15 $ la bouteille selon le format. Dans le fond, il faut le voir un petit peu comme ça, comme une boisson d'occasion pour se faire plaisir, pour varier, mais pas comme un supplément alimentaire qu'on doit à tout prix prendre pour notre santé.